Chers amis, nous vous disons bonsoir et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Assoya, c'est un plaisir pour nous capables ensemble avec vous et pour nous reprendre l'émission hebdomadaire, nous Fenêtre sur la Bible. Ça fait longtemps que nous pas dans l'air là, à cause de certains petits problèmes que nous avons gagnés. Mais le Seigneur nous a fait grâce pour que semaine ça nous reprenne l'émission là, Fenêtre sur la Bible. Nous avons toujours travaillé chaque lundi soir à 6 heures précises. Non, émission qui durait seulement 30 minutes. Nous comptons d'être que bon Dieu fait nous grâce à pour nous capables de retrouver nous parce que il y a un pile dans nous-mêmes qui a quelque temps à demander pour fenêtre là. Eh bien, bon Dieu nous fait nous grâce de dire, fenêtre là ouvrir encore. Donc, nous demandons pour abonner, cliquer, subscribe, peser petite cloche là, pour chaque temps que nous paraît, pour capable de temps recevoir notice que nous bral dans l'air là. Comme d'habitude, c'est chaque lundi soir à 6 heures précises. C'est votre serviteur, frère Gary Guillotot, qui se propose de continuer à ouvrir les Saintes Écritures avec vous pour l'édification de vos âmes et pour vous rapprocher davantage de Dieu. C'est ça qui est objectif, nous, c'est ça qui est idéal, nous, dans Fenêtre sur la Bible. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir alors que nous entrons la caille aujourd'hui. Et nous demandons faire effort pour capable partager, faire nouvelle la sortie, que Fenêtre sur la Bible retourne. La seule différence avec la première émission que nous avons déjà, c'est que nous décidons, faire voice recording seulement pour Fenêtre là, au lieu de vidéo, genre que nous avons fait là. Donc c'est comme ça, désormais, que Fenêtre là va aller pour les jours à venir. Et si bon Dieu t'a voulu que nous changions le bac dans la vidéo, nous va faire ça encore. Nous demandons pour prier pour l'initiative ça. Et nous souhaitons que le moment ça que nous allons passer ensemble, nous capables, porter un peu de joie et de consolation, de réconfort dans le cœur. Nous pouvons prier avant que nous entrions dans la réflexion nous à soir. Mon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous comptons en pile. Est-ce que vous te permettez que nous passions une bonne journée? Vous êtes avec nous dans la rue, dans sortie nous, dans rentrée nous, derrière volant. Vous te permettez que nous te joignent manger pour nous manger. Vous te permettez que nous joignions nos côtés pour nous rester, pour nous dormir. Certains d'entre nous te permettent que nous joignions travail dans le travail. Ou bail force, ou bail courage, ou bail la vie. Nous disons merci, Papa, pour Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous disons merci pour bonté ou grâce ou à miséricorde. Et nous demandons ou à bénir fenêtre là, ou à bénir ministère ça. Et ou à bénir tout le monde qui va attendre message ça que nous avons pour vous à soir. Assistez-nous, Papa, et prends direction ministère ça pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous, jeudi à voulu rentrer dans un verset de la Bible ensemble avec vous, alors que nous soulignons sur plateforme Fenêtre sur la Bible. Nous voulons baser réflexion nous avec vous aujourd'hui dans Ésaïe 54 verset 4. Nous toujours encourager à sortir la Bible, prendre Bible parce que c'est amour, pour capable lire ensemble avec nous paroles bon Dieu qui baille la vie. Paroles bon Dieu qui sont bénédictions pour nous
nous invitons à ouvrir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Au chapitre 54 et le verset 4. Il dit, « Ne crains pas, car tu ne seras pas honteuse, et ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir. Car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » C'est l'Éternel qui a parlé ici par le biais du prophète Isaïe. Dieu s'adresse à son peuple, à ses enfants. Donc nous sommes capables de dire que Dieu s'adresse à vous et à moi qui attendez sur plateforme fenêtre sur la Bible. Bon Dieu dit, ne crains pas. Nous connaissons que pas de monde qui remet la honte. Pas de monde qui remet pour mon fait honte, ni pour situation la vie à causer de la honte. Malgré que des fois on dit que il y a des gens qui connaissent sans honte, on n'a pas de honteuse. Mais la honte, c'est pas un bon bagage lié. Il y a des moments dans la vie, nous connaissons honte, des fois pour de bonnes raisons, des fois pour de mauvaises raisons. Mais la honte, c'est un embarrassement que lié. Un embarrassement devant les amis, un embarrassement devant les gens qui connaissent, et un embarrassement devant bon Dieu lorsque les gens ont honte. Qui ça dans la vie qu'on fait une honte? Ou honte lorsqu'on commet une mauvaise action et puis on découvre ou honte par exemple on dit que tu as le volé et puis on vient découvrir que gon cob qui perdu c'est ou même qui vole. Ça sont honte non seulement pour vous, ils sont embarrassement tout pour vous même avec toute famille. Gain de honte nous prend dans la vie, c'est pas nous mêmes seulement qui affecté, mais honte l'a tombé sur toute famille. Ça dépend de qui ça qui causé honte là. Gen moun qui honte, c'est un malhonnête que l'autre moun fait. Li relé sou, li humilié, li parler mal avec ou, li reprocher ou. Li mette secret au dehors. Li dit causer sou ou qui pas ça. Et qui embarrassé ou. La honte, c'est un sentiment que nous toutes en tant qu'être humain que nous connaissons éprouver. Ou même captant là, est-ce qu'on pas songer que gon l'est tout ou t'es honte? Il y a une honte devant bon Dieu. Lorsque bon Dieu dit nous ça pour nous faire clairement, et puis nous-mêmes d'aller nous faire affaire pas nous. Et puis les nous prennent en miracle, bagay la tourne mal pour nous, douleur à vin pour nous. Les n'al devant bon Dieu pour nous demander pardon. Des fois, nous connaissons honte pour nous demander pardon. Nous tellement gênés, nous embarrassés. Bon Dieu, pas prend plaisir lorsque les ouais petite li dans une situation qui provoquait de la honte la caille. Surtout lorsque son monde, son l'autre pécheur, la terre, son l'autre être humain qui expressément causé honte ça la caille en petit bon Dieu. Bon Dieu pas aimé ouais les petites bon Dieu embarrassés. L'homme a pu humilier. L'homme a infligé honte la caille en petit bon Dieu. Eh bien, une promesse pour nous qui suit fenêtre sur la Bible. L'Éternel dit, ne crains pas car tu ne seras pas honteuse. Ou capable d'une situation, on sentit que le bras finit mal pour.
Ou capable de sentir que mes amis, comment faire lever figure ou encore sous prend qualité honte ça. Est-ce qu'on peut marcher dans la rue encore? Est-ce qu'on peut paraître dans les réseaux sociaux encore après embarrassement ça? Parce que c'est une honte ou senti qu'on bras le prend. Et bien sûr, son monde qui est fidèle avec bon Dieu, ou a marché dans le droit chemin, et ou a fait tout effort pour traiter tout le monde bien, avec respect, avec l'amour, avec justice. Et au monde t'a sorti pour ta faire honte, bon Dieu dit ou pas battre tout problème, ne crains pas, car tu ne seras pas honteuse. Bon Dieu, pas quitter au prend honte ça, pas quitter petit tu passé mal, pas quitter petit tu fini mal. Il pas quitter grosse embarrassement ça au propre ça tomber sous dos ou même qui serviteur bon Dieu qui fait effort pour servir bon Dieu. Si vous avez qui menacé pour faire honte, pour embarrasser, alors mettre question là papa bon Dieu parce que l'Éternel font promesse ou qu'à réclamer promesse ça sous qu'on est en ordre devant bon Dieu. Côté elle dit dans Isaïe 54 verset 4, ne crains pas car tu ne seras pas honteuse. Pas battre tout problème ou pas prendre honte ça. Bon Dieu pas quitter prend honte ça. Par contre ça qui passer dans la vie ou qu'on y a. Pas connaît qui ça que ou a endurer. Mais sous gon honte qui plane sous tête tout. Mais vite au faire bon Dieu confiance, mettez question devant bon Dieu. Parce que l'Éternel dit que les papes qui t'ont ni prend honte là et ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir. Bon Dieu, pape quitter ou non seulement honte, mais le pape quitter tout pour vivre dans la confusion. Bon Dieu, pape quitter ou vivre dans la confusion. Dans mais que ou même qu'attendez pour dire ça aujourd'hui, Seigneur, pas quitter me prendre honte ça. Seigneur, pas quitter que pour m'a marcher et pour m'a vivre dans la confusion. Et si ou t'es gon honte que tu prend pendant jeunesse ou t'es capable de faire des erreurs, ou t'es capable de commettre une bêtise dans ton jeune âge, et ou j'ai l'impression que bêtise ça gen moun qui connaît et de temps en temps il y a plaqué dans figure ou bien gon moun qui connaît il veut plaquer dans figure pour le capable embarrasser ou pour l'humilier ou toutes les fois qu'on sent tout menacé moun t'a vle faire honte yo t'a vle embarrasser ou yo t'a vle la go dans la confusion nous inviter ou apporter qui soit by papa bon Dieu parce que ils font promesse là il dit ne crains point. Ne crains pas, car tu ne seras pas honteuse et ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir. Avait dit que ou pas gagner pour trembler devant moun k'ap chercher pour yo humilier ou pour yo faire honte. Ou bien pour oublier la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Bon, la traduction qui dit, toujours dans Isaïe 54, verset 4 là, n'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Par contre, pour qui est-ce m'a parlé, et que bon Dieu a parlé, je dis, mais gon moun qui peur, yon embarrassement, yon honte qui a plané sous tête petite li, sous tête foyer, sous tête famille, ou bien dans travail li. Bon Dieu vient dire, pas peur, pas paniquer. Parce que les papes qui te honte, les papes qui te prend, embarrassement ça, ignominie ça, opprobre ça. Au contraire, bon Dieu promet pour retirer l'opprobre dans ta vie. Par définition, l'opprobre est une profonde humiliation, une honte démesurée, infligé devant des témoins. Donc, ça, l'opprobre, il a parlé de la honte et de l'opprobre, les amis, c'est une humiliation démesurée. C'est ça, opprobre là. Une humiliation
démesuré que des fois on prend devant des témoins. Devant des témoins. Ça veut dire que son honte publique. Son honte publique. Ou prenez devant plusieurs moun. Embarrassement, c'est pas un bagay qui fait en privé. C'est un bagay qui fait devant tout le monde well. On a regardé dans l'histoire dans la Bible là, côté que dans Genèse 30, verset 22 à 23, lorsque Rachel, pour qu'on fait petit, il était stérile. Dans Genèse 20, verset 22 à 23, nous connaissons que dans l'époque, ça, lorsqu'on moun pour qu'on fait petit, il a considéré ça comme une honte, comme une opprobre. Parce que le temps voulait faire semblant que son malédiction tombait sous qui fait qu'on n'est pas capable d'enfanter. C'était la conception de l'époque. L'on pas qu'à faire petit, eh bien son honte que le mari ou gen mari ou et pour pas qu'à enfanter. Donc c'était une sorte c'est ton honte dans l'époque ça, c'est ton opprobre. Et peut-être jusqu'à aujourd'hui, moun qui marié qui pas qu'à faire petit, là où l'autre moun qui gen petit, yo capable de sentir que yo gêné. Yo capable de sentir que yo gêné. Eh bien, Jacob, il était gagné plusieurs madame. Et une là-dedans, yo, songez l'histoire li avec les deux sœurs, avec Rachel. Pas vrai, avec Rachel. Et Léa, eh bien, Rachel pas capable de faire petite. D'après ça que nous voyons dans la parole de Dieu, c'était deux mesdames qui étaient madame, deux sœurs qui étaient madame Jacob, Léa avec Rachel. Nous voyons que Léa t'est enfanté. Malgré, parce que la Bible dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Rachel même était stérile. Et parce que Léa, Jacob pas de trop d'amour pour Léa, bon Dieu te rend Léa féconde. C'est-à-dire Léa t'a si mais petite. On dit que Rachel lui-même, il était stérile, il pas de café petite. Et Léa lui-même t'a grainé petit moun. Alors, nous voyons que les bons Dieu décidé pour venir bailler Rachel petite. Rachel fait déclaration ça, il dit, Bible a dit dans Genèse 30, versets 22 et 23, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et c'est petit ça que Rachel terrelé Joseph. Elle vient enceinte finalement, après que Léa fin grand pile porte petite, bon Dieu vient songer Rachel et lui permettre que Rachel vienne enceinte. Les Rachel finalement vient enceinte, il enceinte un bel petit garçon qui terrelé Joseph et Rachel déclarait que Dieu a enlevé mon opprobre. Ça veut dire ma honte. Parce qu'à cette époque, ne pas pouvoir enfanter quand on était marié était regardé comme une opprobre, comme une honte. Donc c'est Dieu qui peut enlever notre honte
notre opprobre. C'est ça fait nous te soutenu ça tout à l'heure dans Isaïe 54, verset 4. L'Éternel dit que pas battre tout problème, pas peur, les papes qui te couvrir de honte. Bon Dieu dit que la va enlever, la va éloigner de nous-mêmes l'opprobre et la honte. Et le pape quitter pour n'aller à trembler devant nos ennemis qui veulent nous embarrasser. Qui veulent nous embarrasser. Dans le psaume 34, le verset 5, la parole du Seigneur déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Zamim, lorsque vous faites bon Dieu confiance, lorsqu'on mettait tout espoir dans l'Éternel, quelle que soit situation qu'on t'a trouvé, quel que soit le monde qui t'a voulu persécuter, le monde qui t'a voulu humilier, qui t'a voulu embarrasser, et pour tourner le regard vers bon Dieu, qui ont tourné le regard vers Dieu, c'est par la prière, le jeûne, l'étude de la parole de Dieu, c'est dans le contact ou dans l'intimité avec bon Dieu. Eh bien, Psaume 34 là, verset 5 là dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Lorsque yeux fixés sur bon Dieu, on joie qui peut rayonner sur vous, dans la vie ou, dans le visage ou. Il dit que, verset là dit que, et le visage ne se couvre pas de honte. Moun qui place confiance dans bon Dieu, qui fait bon Dieu confiance avec tous les détails de leur vie, eh bien, il ne saurait avoir honte devant qui que ce soit. Parce que c'est la promesse de l'Éternel. Et promesse que bon Dieu fait nous, il est certaine et véritable. N'importe monde qui t'a sorti pour ta faire honte, d'ailleurs c'est une arme que Satan qu'on utilisait contre les enfants de Dieu. Satan toujours cherché pour l'embarrasser moun, pour l'humilier moun. Et tout le monde ouais, qui cherché pour humilier ou, pour faire honte, pour descendre, pour faire penser aux parents rien, ce sont les agents de Satan que vous y. Depuis ces moun ou dans la vie ou, que c'était madame ou, que c'était mari ou, qui a posé des actions ou bien qui a dit des mots, qui a traité d'une telle manière pour humilier ou, pour embarrasser ou pour faire honte, ce sont des agents de Satan parce que c'est l'œuvre de Satan qu'il a fait. Mais heureusement, bon Dieu te dit nous dans Isaïe 54, verset 4, pour nous pas peur, pour nous pas peur situation ça yo. Parce que l'Éternel promet nous pour lui enlever notre honte et notre opprobre. Et le seul bagage demandé pour nous faire, c'est pour nous tourner les regards nous vers Dieu, car la parole l'a dit dans Psaume 34, verset 5 là, que quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Parce que la honte est une arme spirituelle très forte, nos ennemis l'utilisent contre nous. Mais nous sommes capables de tout servir avec zam, ça qui est la honte là, tout contre nos ennemis. Frère Gary, qui contre par avec parole ça? Dans le psaume 109, verset 29, psaume 109, verset 29, Psalmiste nous dit que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte
comme d'un manteau, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Ça veut dire, frère avec sœur yo, moun qui te paré pour te faire honte yo, ou gen doit prier bon Dieu pour que au lieu c'est ou même qui honte, que c'est eux même qui honte. Oui, bon Dieu qu'a fait ça pour oui. Parce que bon Dieu pas voulu pour marcher avec visage couvert avec une tête en bas. Pour pas regarder moun nan jè. Bon Dieu voulait qu'on regarde tout moun nan yeux. Bon Dieu pas voulu qu'on vive avec des sentiments d'insécurité, d'infériorité à cause de certaines erreurs peut-être que vous te commettez. Parce que Dieu est un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Bon Dieu compte pardonner. Il est bon Dieu pardonner, il pardonner net. Ou pas besoin de vivre éternellement dans la honte. Pas besoin de vivre éternellement dans la honte. Alors, le psaume 109 verset 29, dit que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte, comme de manteaux. Donc, même zam qu'il a utilisé contre toi, on doit prier pour zam ça tourner contre lui. C'est ça fait nous se dire que moun qui a prié, qui a fait des démarches pour yo faire honte, ou qui a demandé bon Dieu pour que c'est eux même qui honte, pas rien de mal dans ça. Dans le psaume 35 verset 4, Psalmiste l'a dit, qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Moun kap ennuyé yo, moun kap mekde yo, moun qui besoin prendre la vie ou alors que yo pas bail la vie. Moun qui besoin finir avec yo, ou gen doit prier bon Dieu, demander bon Dieu pour que yo même pour yo couvrir avec honte, pour yo vivre dans la confusion, moun kap chercher faut du tort, faut du mal et pour bon Dieu faire yo honte. Ou gen doit prier comme ça, oui. Pour demander bon Dieu, tout le monde qui sorti pour yo embarrasser, pour yo faire du mal, pour yo prendre la vie ou pour yo hurt tout, Seigneur fait yo honte non. Levez tête serviteur, levez tête servant tout. Parce que la parole là dit que quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Donc, même âme que vous voulez utiliser contre vous pour vous faire du mal là, vous êtes capable de prier pour que l'âme ça tourne contre vous. C'est-à-dire, au lieu que c'est vous qui honte, que c'est vous-même qui honte. Eh bien, je dis à nous allons faire prier ça. Pour nous capables de terminer la section fenêtre sur la Bible. Mais prière que nous allons faire. Tout pouvoir qui m'afflige à cause de mes faiblesses meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir, toute force qui sortit pour tout pisim, pour affaisser, pour embarrasser à cause de faiblesse, me déclare que force ça périt au nom de Jésus. 3. Disgrâce plantée dans fondation meurt au nom de Jésus. Tout le monde qui t'a sorti pour faire vivre dans la disgrâce, tout le monde qui planté disgrâce dans la vie, tout le monde qui a fait manœuvre pour humilier la famille, au petit tout. C'est pour déclarer, c'est pour prier, c'est pour dire que toute tentative ça yo, déclarer que yo mouri, que yo sans effet au nom de Jésus. Oh, toute honte et disgrâce générationnelle, toute honte qui te plané dans la famille ou dans la génération, les rive sous, c'est pour déclarer que honte ça, disgrâce générationnelle ça, mouri au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui voulait déshonorer, alors que bon Dieu voulait faire ouais la gloire, que pouvoir qui voulait déshonorer, que yo mouri au nom de Jésus. Que toute puissance maléfique qui t'a voulu déshonorer petit tout, qui t'a déshonoré parents et qui voulait déshonorer aujourd'hui,
nous condamner au nom de Jésus, que vous mourri, que puissance ça yo anéanti au nom de Jésus. Que toute mauvaise habitude dans ma vie qui doit me déshonorer dans l'avenir soit déracinée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Oh, que toute flèche de honte publique et de disgrâce sur votre vie, sur ma vie, sort et meurt par le feu au nom du sang de Jésus. Amis, frères, monsieur, nous déclarons à soi, sous fait prière ça, que vous êtes libérés de toute opprobre qui planait sous tête femme, sous tête petite, de toute disgrâce que l'ennemi, toute honte, tout embarrassement que l'ennemi t'a planifié pour vous, que le capable de retourner à joindre l'ennemi et que vous mourrez ou condamner disgrâce dans ta vie, ou déclarer libéré au nom de Jésus et que vous ne pas marcher dans la honte, pour marcher avec tête toute droite, le visage rayonnant de joie, au nom de Jésus. Nous souhaitons qu'on croie ça, que mon Dieu est capable de faire ça pour vous. Nous disons merci, c'était Fenêtre sur la Bible. À la semaine prochaine. C'est votre serviteur frère Gary Dioto. Abonnez, cliquez et partagez le lien. Que Dieu vous bénisse. Amen.